Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être une night routine. Vous avez été super nombreux sur Instagram à me demander de faire une night routine et c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc c'est parti. Ce jour-là, on était mercredi, je suis rentrée de la maison avec quelques courses et comme à chaque fois, dès que j'arrive à la maison, je me débarrasse de mes chaussures. Je suis vraiment plus à l'aise quand je suis pieds nus. Au final, je me rends compte que mes night routines ne changent pas vraiment, c'est toujours devant le PC, à travailler, enfin bon, c'est toujours un plaisir. Répondre aux mails, répondre aussi à vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que on a vraiment un engouement incroyable depuis qu'on a sorti la recette de la semaine tous les mercredis, donc merci beaucoup. En ce moment, ça se passe toujours comme ça, je commence quand il fait jour et je vois petit à petit le coucher du soleil. Très régulièrement, je vous le poste également sur Instagram parce que je trouve le paysage juste fou. Et au final, c'est quand je me retrouve vraiment dans le noir que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'arrête un petit peu le PC. Donc j'arrête tout ça, j'allume mes lumières, toujours aux couleurs du coucher de soleil, et je pars sous la douche. Je pense que ça ne vous choquera pas, mais même sous la douche, Toulouse vient avec moi, il me suit absolument partout. Donc pour le shampoing, j'utilise celui-ci de chez Désert Essence à la framboise. C'est un shampoing que j'utilisais très souvent avant, je l'ai utilisé même pendant une année complète et c'est vrai que mes cheveux étaient vraiment beaux. Et à force d'utiliser tout le temps des shampoings différents, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je m'arrête un peu et je revienne un petit peu aux bases. Dernièrement, je suis allée chez Lush pour acheter une bombe de douche et en échantillon, j'ai eu ce petit savon. C'est à l'huile d'argan et à la rose, il sent divinement bon, d'ailleurs il parfume toute ma salle de bain et je trouve le nettoyage vraiment sympa. Et sur mes longueurs, je viens appliquer ce masque de chez Wella, c'est un masque réparateur qui démêle parfaitement les cheveux. Cette marque en général est vraiment sympa, j'avais le shampoing mais je l'ai déjà terminé. Et enfin pour l'hygiène intime, j'utilise ceci de chez Melvita en pompe, je trouve ça vraiment super pratique. J'enfile ensuite ma petite robe peignoir de chez Primark que j'adore. Et je viens simplement sécher mes cheveux avec ce sèche-cheveux de chez Babyliss que j'adore littéralement. J'ai aussi le Dyson mais honnêtement je préfère celui-ci pour les cheveux longs, je trouve qu'il sèche vraiment rapidement. Donc je fais pas un brushing ou quoi que ce soit, je les sèche vraiment naturellement. Et enfin pour mes petits soins du soir, j'utilise ce sérum de chez Korres, ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise. Très honnêtement, je pense pas que je vais le racheter parce que je trouve qu'il est vraiment cher pour ce que c'est. Enfin, il fait pas non plus des miracles, il est bien, mais voilà, c'est pas non plus un truc de dingue. Après mon sérum, j'applique ma crème et là c'est une émulsion anti-âge. Et oui, il faut commencer à penser aux petites rides de la marque Eneome. Honnêtement, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour que je puisse vous donner un vrai retour, mais en attendant, elle s'applique plutôt bien, donc je l'applique aussi dans le cou parce que c'est vraiment important. Et enfin, je termine par mes cils. Ça fait quelques semaines maintenant que je mets de l'huile de ricin sur mes cils. Donc j'avais mon mascara de chez Clarins qui était terminé. Donc je l'ai bien nettoyé, j'ai mis dedans de l'huile de ricin pour en appliquer tous les soirs. Pour rappel, l'huile de ricin, c'est bon pour les sourcils, pour les cils, etc. Ça aide à pousser. Et je sais que c'est mon amie Sarah Sabaté qui en met régulièrement et elle a des cils incroyables. Bon, qui dit mercredi soir dit Le Meilleur Pâtissier. C'est une émission que j'adore regarder. Donc c'est vrai que comme je suis en Espagne, c'est un petit peu compliqué pour mettre la chaîne, mais en général ça fonctionne. Je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse comment je fais pour regarder la télé française à l'étranger. Et voilà, je suis posée comme ça devant l'émission et ça me donne très très faim. Donc très régulièrement, je me prépare un petit gâteau. Enfin voilà, j'aime bien manger plaisir le mercredi soir parce que devant la télé c'est vraiment compliqué. Et donc ce jour-là, j'ai eu l'idée de faire ma propre pâte à tartiner. J'ai fait mes courses spécialement pour ça faisait un petit moment que j'avais l'idée. J'avais vraiment envie de remplacer le Nutella, donc j'ai testé, c'est la première fois que je testais cette recette. Je pense qu'il y a quelques petites améliorations à faire. Dites-moi, je vais vous mettre un petit sondage là-haut, dites-moi si oui ou non ça vous intéresse de la voir en vidéo recette de la semaine pour le mercredi. Et tiens, dites-moi aussi en commentaire si ça vous arrive des fois, les jours de flemme, de vous faire clairement un petit déjeuner pour le dîner. Moi ça m'arrive franchement de temps en temps et je me régale.
Il est temps d'aller au lit. Pour m'endormir, comme toujours, je mets de la musique. Je me suis testée il y a pas longtemps à l'ASMR, je voulais voir si j'étais réceptive. Honnêtement, il y a pas mal d'ASMR que j'aime bien, que je trouve même agréable à écouter, mais il y a aussi beaucoup d'ASMR qui me dérangent vraiment et qui me stressent presque au niveau des bruits. Donc je reste sur le classique avec un douce nuit tout simplement. J'adore d'ailleurs cette musique. Donc je me mets un minuteur de 30 minutes pour que la musique s'arrête quand même et ne dure pas toute la nuit. Et voilà pour ma night routine, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.